Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer la lecture de cette œuvre, La Rhapsodie en noir. Il se redressa et glissa en oreiller derrière son épaule contre la tête de Louis, avec les ventilateurs qui se brassaient, l'air froidissait le sueur qui couvrait son corps. Il commençait à avoir un peu froid et il attrapa le drap pour le tirer pour ses cuisses. Rachel posa le cendrier en équilibre sur le ventre d'Hector. Elle appuya la tête contre son épaule tandis qu'il fumait. Il retenta sa chance. Parle-moi de tes parents. Il tira une longue bouffée de sa cigarette et en exhala lentement la fumée. Ma mère est morte quand j'avais 12 ans. J'ai d'une maladie cardiaque génitale. Ensuite, mon père n'a plus jamais été le même. Il a complètement changé la vie. Elle avait toujours plus ou moins nourri des ambitions artistiques dans le domaine photographique, surtout ainsi qu'en peinture, mais il avait dû jouer son rôle de chef de famille et il avait investi toute son énergie dans le monde des affaires. Il était banquier. À la mort de maman, il avait amassé une très jolie fortune. Il a décidé de perdre sa retraite et réaliser son rêve. Alors nous avons fait nos bagages, mon père, moi et ma sœur cadette Alva, et nous nous sommes installés à Paris. Il était déterminé et se lançait à fond de la photographie. Nous étions là-bas que depuis 6 mois, quand il a fait sa première exposition des portraits de ma sœur et de moi. Il prononça cette dernière phrase d'un ton étrange. Hector cligna les yeux et demanda doucement: mais encore, quel genre de portrait? Hector se réveilla à 4 heures du matin, comme tous les jours. Il quitta le lit sans bruit, prenant garde à ne pas déranger Rachel, et il attrapa des vêtements dans l'armoire, sortit de la chambre et ferma doucement la porte pour lui. Dans la salle de bain, au fond du couloir, il se doucha et il se lava l'entrejambe avec précaution. À certains endroits, il lui semblait avoir le chier à vif, souriant entre deux grimaces de douleur. Il se demanda quels dégâts elle avait infligés au corps de Rachel. Il se demanda si elle serait même capable de marcher quand il se réveillerait. Il s'habilla, lança la cafetière et s'assit devant Danderwood pendant des heures. Sans interruption, l'auteur de polar travailla son nouveau roman. Il prévoyait de l'intituler Le Héron, l'histoire dont il avait déjà écrit un bon quart de première jette, s'inventait la page en page. Hector entamait toujours la rédaction d'un livre en ayant à l'esprit d'une certaine idée de sa conclusion. De la première à la dernière page, il lui fallait juste trouver le bon chemin pour permettre à son héros, Jim Drake, un détective basé dans les quais, de parvenir et dénouement légubres qui caractérisaient chacun de ses aventures. Certains auteurs avaient confié à Hector qu'il écrivait toujours avec un lecteur particulier en tête, une épouse, une amante, un frère ou une sœur. Hector écrivait pour lui-même. Il était son meilleur public et son plus sévère critique. Quelques années auparavant, un journal de conseil aux aspirants écrivains l'avait interrogé, en même temps que plusieurs collègues à l'écurie du magasin Blank Mask, pour avoir une définition ou un résumé de l'état d'esprit de l'école du roman policier qu'il incarnait tous ensemble. Hector avait répondu: le personnage définit l'intrigue. Sa motivation, c'est l'obsession, sa quête, quelles que soient ses modalités, est toujours une quête de soi. Une course contre le temps qui se termine systématiquement sur une prise de conscience sanglante. Et quand cette ampoule-là s'allume, le monde plonge dans les ténèbres sans fin heureuse. Hector avait scotché sa définition de l'œuvre sinistre de sa vie au-dessous du clavier de Landerwood. À 6 heures, les premières lueurs du jour furent rougères. Le plateau en mérusier de sa table de travail, il lâcha le clavier au milieu d'une phrase en cours. Il savait déjà comment il se terminait. Et il savait ce qui devait
suivre dans le paragraphe un petit truc à lui pour s'assurer un redémarrage aussi rapide que peinard chaque fois qu'il essayait devant la machine. Des cris aigus, des cordons retentissent dans tout à coup de chaque côté de la maison. Dans la chambre, Rachel s'exclama d'une voix caque et apeurée. Ah mon Dieu, c'était quoi ce bruit horrible? Hector rit, se mit debout et s'étira. Il versa du café dans une tasse qu'il apporta à Rachel. Il s'assit contre la tête du lit, coinçant pudiquement le drap sous les aisselles pour cacher sa poitrine. Il se passa une main dans les cheveux et l'air embarrassé. « Bonjour, Hector, dit-elle sans le regarder. Les cris atroces s'élèvent de nouveau autour de la maison. C'est quoi ce bruit horrible? Répéta-t-elle, élevant la voix pour se faire entendre par-dessus le vacarme. Des coqs de combat, pour être précis, de sales bestioles, coriaces et méchantes. Les jeux sanguinaires ont beaucoup de succès dans les quais. Il tendit la tasse à Rachel et haussa l'épaule et ajouta, avec ses coqs autour de la maison, je n'ai jamais eu besoin de rêver. Ce n'est quand même pas une sonnerie très mélodieuse, observa la jeune femme d'un ton plus léger, puis elle but une gorgée de café. Elle fut la grimace. Ouah, il est drôlement fort. Et, mais il réveillerait un mort. C'est du café du Cuba. J'y ai pris goût, mais c'est vrai qu'il est corsé. Je vais te chercher du lait et du sucre. Non, elle sourit et porta de nouveau la tasse à ses lèvres. C'est bien comme ça, il est bon. À vrai dire, il va m'éclairer des idées. Cette fichue absinthe, tu sais, si j'ai profité de la situation cette nuit, dit Hector, gêné, je veux dire, cette liqueur me met dans un état normablement. Alors, nous n'avons aucun regret à avoir et aucune raison de nous excuser. Je n'avais pas besoin d'alcool, absinthe ou autre pour faire ce que j'ai fait cette nuit. Je serais arrivé de toute façon parce que je le voulais. Il le dévisagea, l'air un peu anxieux. Mais c'est toi. Par contre, je veux dire, si l'absinthe, non pour moi non plus. Ce qui s'est passé n'a rien à voir avec l'alcool. Il se pencha vers elle, prit sa main et l'embrassa. Elle rougit. J'ai une tête affreuse, non, je dois avoir l'air ravagé. Oui, et ravissante. Il sortit sa robe de chambre de l'armoire, la déposa au bout de lui. La maison est à toi. Prends une douche, habille-toi, fais tout ce que tu veux. Pendant ce temps, je vais acheter quelque chose à manger et les journaux. As-tu un désir particulier? Ton deuxième livre? Si le librairie, là, en rayon, je veux le lire dès que j'aurai terminé le premier. J'ai bien assez d'exemplaires dans la maison et je peux même te donner toute mon œuvre si tu veux. À son retour, Hector trouva Rachel dans la cuisine. Il était en train de remplir la cafetière. Elle portait un pantalon blanc, une chemise blanche et des sandales. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval et il avait bouté à laitière du Nordique. J'ai mal à certains endroits de mon corps dont j'ignorais l'existence, observa-t-elle. Moi aussi. Il posa ses sacs de course dans la table et tira un sachet en papier de l'un d'eux. Voilà des pains au chocolat et j'ai aussi des fruits et du pain du Cuba. Celui-là, il faudra le terminer dans la journée. Et les préparer son conservateur demain. La miche sera dure comme une brique. Rachel hocha la tête, le sourire aux lèvres, et sortit des assiettes d'un placard. Elle semblait trouver ses marques sans difficulté dans la cuisine. Dans la maison, Hector était un peu ennuyé de constater que ça ne l'ennuyait pas du tout. On s'arrête ici, la page 102, et on continuera dans la prochaine vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.